Wouh les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir un skate à une roue qui peut vous amener vraiment partout, que ça soit sur la route ou sur la terre. On va parler du one wheel, c'est un vrai petit plaisir. Entre du skate, du snowboard et du surf. Wouh, vous allez voir, c'est un petit plaisir qui peut vraiment aller très très vite. Let's go, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du One Wheel Printix, un moyen de déplacement vraiment incroyable. Vous pouvez vraiment aller de partout avec le One Wheel. Ça fait un petit moment que je l'ai et je vais vous le présenter en détail avec l'expérience que j'ai eue. Merci beaucoup à Ride On Experience qui me l'ont envoyé, ça me fait super plaisir. Vous avez le lien en description. Si jamais cela vous intéresse, voilà, retrouvez le lien direct en description. En plus de ça, il y a des offres, donc n'hésitez pas à les checker. Le nom de la marque c'est One Wheel et le modèle c'est le Printix. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Ben les amis, on voit une énorme roue de karting, on en reviendra juste après, mais c'est une grosse roue de karting qui est au centre de la planche avec du coup sa planche de quasiment 60 cm. C'est vraiment un moyen de déplacement qui peut aller partout, mais quand je vous dis partout, vous pouvez aller très bien sur la route, sur les trottoirs, monter des trottoirs, descendre des trottoirs, faire du tout-terrain, descendre des pentes à 45 degrés, monter des pentes à 45 degrés sans souci. Franchement, il n'y a rien qui l'arrête, mais quand je vous dis il n'y a rien qui l'arrête, il n'y a rien qui l'arrête. Je vais vous dire les caractéristiques de ce One Wheel, vous allez voir, c'est incroyable. On va commencer par la roue parce que c'est directement ce qui nous tape à l'œil. C'est une roue de karting les amis, signée One Wheel en 10.5-4.50. Je peux vous dire que la roue est mastoc et c'est du coup une véritable roue de karting. Regardez-moi cette roue qui est vraiment très imposante comparée à ma main. Vous voyez que c'est un beau bébé, c'est une véritable roue de karting les amis. C'est pas des blagues et moi je kiffe ce design là. D'ailleurs les amis, cette roue c'est une roue sans chambre à air qui se gonfle à 4 barres et ici vous avez la petite valve si jamais vous voulez dégonfler ou regonfler votre pneu. On a une très grosse batterie à l'intérieur les amis qui vous permettra de vous amener partout de 19 à 29 km, tout dépend des conditions d'utilisation, que ce soit en montée, en descente et la vitesse à laquelle vous allez. Mais vu la taille de ce One Wheel, entre 19 et 29 km d'autonomie, c'est vraiment incroyable. Surtout qu'il se recharge de 0 à 100% en 4 heures. C'est assez rapide pour une grande autonomie. La prise pour charger est juste ici. Bon, il y avait un petit capuchon noir et je l'ai perdu malheureusement. Et d'ailleurs ici, il y a le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que vous avez le niveau de batterie directement sur la planche les amis. À l'avant, juste ici, vous avez une barre LED qui vous donne plusieurs éléments. Savoir si vos pieds sont bien sur la planche, mais surtout vous donne aussi le niveau de batterie. C'est une petite barre LED qui va donner exactement le niveau de batterie qu'il y a dans la planche et ça c'est super. Donc là regardez, la barre LED est juste ici. Là vous voyez qu'il me manque une barre de batterie. Donc là je peux faire encore beaucoup de kilomètres avec. Et comme je vous le dis, du coup cette barre LED elle sert à beaucoup de choses. Du genre quand vous posez vos pieds un peu trop en arrière, ça s'allume en bleu derrière. Si vous êtes trop devant, ça s'allume devant. Et si jamais vous êtes bien au milieu, et ben là c'est parfait. Pour le moteur les amis, on se retrouve avec un moteur Hypercore de 750 watts, très puissant. Il se retrouve à l'intérieur de la roue. On peut pas le voir comme ça, mais c'est vraiment à l'intérieur de la roue. Et pourquoi je dis très puissant? Parce que franchement, si vous avez une cote à 45 voire même plus, il n'hésitera pas à le monter. Je vous jure, il a un couple vraiment incroyable. Ça vous monte tout et n'importe quoi. Il suffit d'y aller et il y va. Surtout que ce One Wheel Printix peut vous amener jusqu'à 29 km/h, ce qui est vraiment beaucoup. Faut faire attention, porter un casque parce qu'une chute en One Wheel, ça peut faire très mal. Et comment ça marche finalement pour le faire avancer ou pour le faire marcher en fait? Vous avez deux grips de chaque côté, donc un ici, un de l'autre côté. Et une fois que vous avez posé vos pieds sur les plaques de pression, le skate va commencer à se stabiliser et ça marche un petit peu comme un overboard. Ça veut dire que ça utilise la répartition des poids. Si vous penchez en avant, il va avancer. Si vous penchez en arrière, il va freiner ou reculer. Petite démonstration pour monter sur le One Wheel. Posez votre pied à l'arrière et après le pied avant, vous basculez et hop, c'est parti. On est prêt pour rouler avec notre One Wheel. Pour l'éclairage les amis, on a un éclairage LED intelligent. Pourquoi je dis intelligent? Parce qu'en fait le One Wheel va s'adapter tout seul à votre sens de déplacement. Il n'y a pas vraiment de sens pour utiliser le One Wheel. Vous pouvez le prendre du sens que vous voulez. Moi personnellement, je le prends comme il vient. Vous pouvez voir, regardez qu'il se repose toujours du même côté. Donc moi je le prends comme ça. Et du coup il y a des phares LED avant et arrière pour vous signaler déjà, mais surtout qui peuvent switcher. Ça veut dire que si votre arrière est là-bas, là-bas ça sera rouge pour l'arrière et le phare sera à l'avant. Et vice versa, si jamais vous décidez de monter de ce côté, la LED arrière sera ici et le phare avant de l'autre côté. C'est vraiment pratique pour s'adapter à tous les sens de déplacement. Bon, il fait très soleil donc on voit pas trop, mais voilà, ici c'est les phares LED, ça éclaire très bien la nuit. Et on a les lumières rouges à l'arrière pour signaler notre présence. Pour les freins les amis, alors vous n'avez pas de frein sur ce One Wheel parce que c'est un frein à moteur. Donc oui, il y a des freins mais il n'y a pas de frein à disque ou quoi que ce soit. C'est un frein à moteur, ça veut dire que quand vous allez vous pencher en avant, le One Wheel va avancer et quand vous allez vous pencher en arrière, le One Wheel va freiner. Le frein à moteur marche vraiment très bien, franchement rien à lui reprocher, ça freine très bien. Petit truc en plus pratique que j'ai beaucoup aimé, c'est la poignée qui est ici pour déplacer le One Wheel. Franchement c'est très top, on le prend comme un sac pour l'amener soit dans sa voiture, soit dans les transports en commun ou même dans un magasin. Petit test de la poignée les amis, donc comme vous le voyez, elle est juste ici et regardez,
elle peut venir se décaler comme ceci pour passer sa main. Vous la prenez et hop, c'est parti. Regardez, on peut la transporter comme un sac. Regardez, c'est vraiment top à transporter. Quand on le prend, le poids est très bien réparti, donc la poignée, c'est vraiment un très bon plus. Pour le tableau de bord, les amis, pour faire des paramètres ou quoi que ce soit, ça se passe via l'application. Avec l'application, vous allez pouvoir changer les différents modes. Il y a différents modes qui sont plus agressifs et plus souples. Ça va vous permettre aussi de savoir le nombre de kilomètres que vous avez fait avec votre One Wheel, de savoir à quelle vitesse vous allez actuellement et plein d'autres options qui sont vraiment cool. Allez, c'est parti, on passe à l'application. Donc regardez comment ça se situe. Ici, nous avons les kilomètres-heure de la planche en temps réel, le nombre de kilomètres qu'on a fait pendant notre session, le nombre de kilomètres au total. Donc vous avez vu que j'ai fait 420 km, donc ce qui est vraiment pas mal. Si on veut activer ou désactiver la lumière de la planche, le sens aussi de la planche, donc vous voyez que là c'est comme ceci. Par contre, si jamais le One Wheel je le mets d'une façon différente, là vous voyez qu'il est complètement retourné. On peut voir aussi le niveau de batterie qui est à 58%. Bref, on peut voir pas mal de choses et faire quelques réglages sur notre One Wheel. Le poids de ce One Wheel, il est pas très lourd, il est pas très léger, il est de 12,25 kg et peut supporter une personne qui pèse 125 kg. Je vais vous dire franchement, je l'ai testé depuis un bon moment, c'est vraiment trop bien. Alors attention, pour tous ceux qui savent faire du skate, du surf ou du snowboard, c'est une toute autre sensation, faudra s'adapter, faudra apprendre. Moi personnellement, je sais faire du surf, du snow et même du skate, ça n'a vraiment rien à voir. Faut pas y aller directement en mode je sais en faire, non, faut vraiment apprendre doucement. Et une fois que vous savez le maîtriser, là c'est un véritable kiff. C'est pour ça, portez toujours un casque, c'est très important. Là les amis, sur ce modèle là, vous avez vu que j'ai la roue apparente, mais il y a aussi des caches pour cacher la roue, pour tout ce qui est anti-boue, anti-eau. Faites attention, le One Wheel peut rouler dans des petites flaques, mais n'est pas du tout étanche. Ça veut dire éviter de rouler sous la pluie, éviter de rouler dans des grosses flaques. Un petit sol humide, ça va, mais après, voilà, à vos risques et périls. Je vais vous dire maintenant les points forts et les points faibles de ce One Wheel Printix, les amis. Je vais commencer par les points faibles, les amis. J'en ai pas spécialement, franchement. J'ai pas vraiment trouvé de points faibles en me disant ah, c'est chiant, ça va pas comme ça marche pas là. Franchement, j'en ai pas. Si vous avez un One Wheel, les amis, marquez-le moi en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous trouvez désagréable. Mais en soi, j'ai jamais eu de problème technique, j'ai jamais eu une galère avec. Ça marche à chaque fois. En point fort, les amis, c'est que vraiment, ça tourne très bien. C'est pas comme un skateboard où des fois, faut prendre large pour faire demi-tour. Là, vous pouvez faire demi-tour quasiment sur place. Ça se faufile partout. Vous allez voir dans le test après, ça se faufile vraiment partout. C'est parti, les amis. Venez avec moi, on va se faire une petite balade et on va faire quelques tests. C'est parti pour notre petit test. Toujours porter un casque, les amis, c'est très important. Déjà, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour monter dessus, vous mettez un pied à l'arrière et le pied à l'avant et vous faites basculer et bam. Et voilà, c'est parti, vous êtes sur votre One Wheel. Là, c'était pour monter, mais pour descendre, comment on fait? C'est très simple. Soit vous vous arrêtez et vous soulevez le pied avant, hop, et ça va déconnecter la plaque, ce qui va vous faire tomber. Soit vous vous arrêtez et vous sautez de la planche les deux pieds en avant et voilà. Mais la version officielle pour descendre du One Wheel, les amis, c'est simple. Vous avancez, vous vous arrêtez et vous reculez légèrement en arrière. Pas pratique tout le temps, encore une méthode que je galère à faire. Je n'y arrive pas, les amis. Normalement c'est censé déconnecter la planche avec une marche avant, marche arrière direct. Tac, tac. Vous voyez que c'est pas tout le temps le cas. Donc moi je préfère mieux sauter ou lever le pied avant. Quand vous tombez ou quand vous le posez, ça prend tout. C'est fait exprès pour être abîmé, c'est du consommable. Vous pouvez tout le temps l'acheter et le rechanger si jamais c'est trop abîmé. Mais franchement, avec quelques gamelles que je me suis prises, ça tient l'affaire. Pour la VMAX, je vais pas la faire parce que déjà c'est très dangereux. En plus de ça, j'ai la perche à la main et si je commence à tenir mon téléphone, je vais me péter la gueule, c'est sûr. On va se faire une petite vitesse comme ça pour le plaisir. Niveau freinage, c'est pareil, regardez, on a juste à se pencher légèrement en avant et se pencher en arrière pour que la planche ralentisse. Comme je vous disais tout à l'heure, le gros point fort du One Wheel, c'est vraiment le passe-partout, donc il peut slalomer très facilement. Regardez, je peux vraiment bouger comme je veux, je bouge comme je veux, je peux faire demi-tour quasiment sur place, c'est vraiment trop bien. Faire des petits demi-tours, c'est vraiment pas un problème. Hop, on peut tourner autour d'un truc. Après la descente, la montée, et là c'est pareil, regardez, le One Wheel monte vraiment tout seul. Hop là, petit slalom à côté des voitures, on peut slalomer et ça monte, regardez, on n'est pas freiné, ça bug pas, c'est vraiment incroyable. La puissance du moteur est vraiment folle, regardez, je monte ça sans souci, c'est vraiment trop bien. Passons maintenant au tout-terrain, les amis. Bon, ce One Wheel Printix n'est pas équipé de roue tout-terrain, mais plutôt de roue de route. C'est pas grave, vous allez voir, ça va marcher, ça va être super. Hop là, c'est parti pour ce tout-terrain. C'est génial et très sportif.
Les amis, écoutez, j'espère que cette présentation du One Wheel vous aura plu. J'espère que ça vous a donné envie d'en faire et pourquoi pas en acheter un. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, je compte sur vous, ça soutient énormément la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Pika, peace.